Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un sujet fascinant et plein d'espoir, la mucoviscidose. Saviez-vous qu'une molécule extraite d'un simple champignon pourrait potentiellement offrir une nouvelle voie de traitement pour cette maladie génétique? Dans cette vidéo, nous allons explorer les recherches en cours, les découvertes prometteuses et ce que cela pourrait signifier pour les personnes atteintes de mucoviscidose. Restez avec moi pour découvrir comment la nature pourrait nous aider à lutter contre cette maladie complexe. La recherche avance vite pour soigner la mucoviscidose. Après l'autorisation du Kaftrio fin 2022, une autre molécule issue d'un champignon comestible, est très courant dans l'hémisphère nord. Pourrait bien soigner les patients qui n'ont pas encore de solution thérapeutique. La mucoviscidose est la maladie génétique la plus fréquentée avec environ 6000 personnes concernées en France. Elle est provoquée par des mutations dans le gène CTFR, codant pour une protéine éponyme, et qui réduisent fortement ou inhibent son expression. Il en résulte l'apparition des problèmes respiratoires et digestifs typiques de la mucoviscidose. Il y a quelques mois, l'autorisation du Kaftrio a permis d'améliorer la vie d'une partie des malades, mais ce médicament n'est pas efficace contre toutes les mutations génétiques responsables de la mucoviscidose. Dans environ 10%, le patient est porteur d'une mutation non-sens contre laquelle le Kaftrio, ni aucun autre médicament, ne peut rien. Mais l'espoir est permis grâce aux travaux de Fabrice Lejeune, chercheur à l'INSERM dans le laboratoire, hétérogénéité, plasticité. Plasticité et résistance des cancers aux thérapies, et son équipe, qui explore le potentiel d'une molécule. Molécule issue d'un champignon très commun et comestible, le Clitosida inverse ou l'Eupista flexida. La 2,6-diaminopurine ou DAP montre sa capacité à réparer les mutations non-sens et à soulager les symptômes de la mucoviscidose. Dans plusieurs modèles précliniques. Les résultats sont parus dans Molecular Therapy des spécimens de l'Eupista flexida desquels est isolée la DAP. Eric Steiner, CCBYSA 3.0, une molécule prometteuse cachée dans un champignon. Les mutations non-sens bloquent la synthèse des protéines en introduisant un codon stop prématuré dans la séquence génétique. L'enzyme responsable de la traduction arrête la construction de la protéine quand elle rencontre la suite de nucléotide UGA, le codon stop le plus fréquent dans le code génétique humain. Des précédents travaux avaient montré que la DAP permet de forcer la traduction complète de la protéine malgré la présence du codon stop en y ajoutant un tryptophane, code génétique UAU ou UAC, au lieu d'arrêter sa synthèse. Pour s'assurer de l'efficacité de la DAP dans le contexte de la mucoviscidose, l'équipe de Jérôme Lejeune a réalisé une série d'expériences sur des lignées cellulaires, des cellules issues de patients, des organoïdes et des souris de laboratoire. Chez des souris porteuses de la mucoviscidose, un traitement avec la DAP par voie orale permet de diminuer significativement les symptômes de la maladie. Des souriceaux ont pu aussi être traités in utero, même si ce mode d'administration de la DAP semble provoquer de la toxicité. Pour les fœtus et en étant nourris avec le lait d'une femelle sous traitement. Au niveau des cellules et des organoïdes, le traitement par la DAP a permis de restaurer l'expression du gène CFTR, mais aussi la production de la protéine fonctionnelle. Tous ces indices suggèrent que la DAP pourrait être une candidate sérieuse pour soigner la mucoviscidose chez l'humain et justifie l'organisation d'un essai clinique pour s'assurer de l'efficacité chez des patients. Les chercheurs travaillent encore à trouver la meilleure formulation et le bon dosage, ainsi qu'à s'assurer de l'innocuité de la DAP avant de passer à l'étape suivante. D'autres maladies génétiques provoquées par des mutations non-sens pourraient aussi bénéficier de cette avancée. En conclusion, la découverte d'une molécule extraite d'un simple champignon ouvre des perspectives prometteuses dans le traitement de la mucoviscidose.
Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour valider son efficacité et sa sécurité, cette avancée pourrait révolutionner la prise en charge de cette maladie génétique. L'espoir d'un traitement innovant se dessine, et il est essentiel de continuer à soutenir la recherche pour transformer ces découvertes en solutions concrètes pour les patients. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration passionnante.